Alors, toujours dans ma réflexion sur Lacan, deuxième volet, j'en viens de donner un premier, la question des femmes et de l'invisible. Il est un fait que le sexe féminin est invisible. Et Lacan dit que ce qui est invisible ne peut pas avoir une valeur symbolique. Donc, le phallus, c'est pas seulement le phallus de l'homme, c'est le phallus tout court, sa valeur symbolique, il est visuel, et les femmes peuvent aussi bien se relier à ce phallus que les hommes, à la limite, avec les nuances que m'apporte justement euh, Michael Borch-Jacobsen, Lacan, le maître absolu, que je suis en train de lire aux éditions Champ. Et bon, je ne suis pas un spécialiste de Lacan, je ne prétends pas être, mais je pense que j'ai un esprit lacanien, tout comme par ailleurs je crois que j'ai aussi un esprit structuraliste. Euh, dans mon discours sur la langue, sur le signifiant et le signifié, sur l'importance du signifiant qui est finalement la chose écrite que l'on peut voir, alors que le signifié, c'est quelque chose qui est fluctuant quelque part. Et j'ai parlé là-dessus notamment de l'importance des signifiants en français. Le français est une langue qui a beaucoup exporté ses signifiants, même si ces signifiants sont rechargés autrement et revêtus autrement par les langues qui les empruntent. Alors, je m'intéresse beaucoup à la question de l'invisible, euh, c'est-à-dire parce que je crois que les femmes, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, euh, ont un problème avec le visuel. Et souvent, je les ai comparées à des aveugles, les femmes, à des non-voyantes. D'où d'ailleurs, paradoxalement, leur intérêt pour les voyants, si on peut dire, ou les voyants. Et la philosophie, ou plus exactement l'idée de généraliser comme cela, de parler des hommes en général, euh, des êtres comme ça, de manière un peu désincarnée, ça leur convient bien parce qu'on est dans l'invisible. Et dans l'invisible, eh bien, on ne voit pas la différence entre l'homme et la femme, par exemple. C'est une expression dans le linguistique aussi. Il y a l'abstraction, l'être humain, l'être, voilà, on est, voilà. Et donc finalement, elle n'observe pas le monde véritablement. Elle le voit sans le voir. Et c'est intéressant parce que justement, elles ont le même problème avec leur sexe, qu'elles ne voient pas, qui ne se voient pas, mais qui existent. Donc on sait que ça existe, c'est-à-dire que, je dirais presque, qu'il y a une tradition orale qui fait que ça, on sait que ça existe, on sait que c'est là, mais on ne le voit pas. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu mentalisé. Parce que qu'est-ce que c'est que de savoir que quelque chose est là sans que je puisse le voir? C'est un peu une question que pose, je crois, Lacan, ou les lacaniens. Enfin, donc, par exemple, moi qui m'intéresse beaucoup à l'astrologie, comme vous le savez, je m'aperçois que beaucoup de femmes, ça les gêne pas de parler de planètes invisibles ou de facteurs invisibles. L'invisible ne les gêne pas spécialement. Parce que justement, elles ont incorporé l'invisible dans leur propre corps, quelque part, dans leur propre conscience d'elles-mêmes. Donc c'est ça que je voulais dire, pas, pour faire ce deuxième volet autour de Lacan, euh, cette idée. Et puis alors je voudrais quand même terminer sur une autre tonalité qui n'est peut-être pas en rapport directement. D'abord, les femmes ont une forte grégarité. C'est un peu les moutons de Panurge dans bien des cas. Et il y a aussi la notion de plaisir. La notion de plaisir qui n'est pas non plus très claire. Parce que est-ce que ce qui fait plaisir est bon pour nous? Voyez-vous. Et il y a un problème moral à ce niveau-là, voyez-vous. On sait très bien que les crises, ce qui remet en question le consensus, et donc parfois qui est pénible, peut être extrêmement positif, extrêmement fructueux, extrêmement fécond. Donc,
il peut y avoir un plaisir à la routine, au ronronnement collectif, au fait que tout le monde est d'accord, que tout le monde est une sorte d'irénisme, où on rit, on sourit, on est heureux, etc. Et en même temps, on s'aperçoit que le corps, le mental n'est pas satisfait, n'est pas nourri. On sait très bien qu'il y a des nourritures qui font plaisir mais qui ne nourrissent pas. Il y a des nourritures matérielles qui font plaisir, qui ne nourrissent pas. Il y a des nourritures intellectuelles qui font plaisir mais qui ne nourrissent pas. Et qui donc par conséquent ne donnent pas la dynamique qui permettrait justement de s'imposer, de s'affirmer comme individu, comme un faisait dans son propre génie, dans sa propre inspiration. Donc là aussi, il y a une contradiction. La femme est à la fois un être complètement grégaire, complètement collectif, et le collectif c'est aussi quelque chose d'abstrait finalement, et en même temps, elle a des revendications d'individualité qui sont constamment reprises et qui faussent le débat, mais qui en même temps sont la recherche du manque. C'est l'individualité, c'est un peu le phallus qui manque. Donc elles veulent ce phallus, elles veulent être des individus, alors qu'en réalité, elles sont avant tout les rouages d'un processus collectif, d'une dynamique globale.